Madame la Présidente, Ottawa mise à jour post-national 3.0. Offrir à une multinationale, un État dans l'État, la tentaculaire McKinsey, le lucratif mandat de définir un pan aussi important de la politique publique que celui des seuils migratoires. La cause est entendue et l'opération de communication est implacable. La seule manière de s'éviter les accusations de racisme, la seule manière de continuer à briller dans les salons de Toronto, c'est d'augmenter la population totale du Canada de 100 millions d'ici 2100. Pour concocter cette annonce qui est faite sur mesure pour les big boss, Ottawa a combiné l'ignorance des besoins et la volonté de distinction culturelle du Québec et des Premières Nations au mépris le plus total des capacités d'accueil réalistes. Ottawa n'a même pas le mérite de rendre service à ses futurs nouveaux arrivants pour lesquels elle n'ose même pas annoncer la construction de nouveaux logements. Qu'on se le dise, l'initiative du siècle, c'est pas l'idée du siècle. Et ce, en dépit des phrases creuses qui définissent la seconde nature du premier ministre. Le Québec comme nation, dont le parcours historique s'est combiné de phases de survie, de moments d'affirmation, a pour souci permanent sa pérennité culturelle et linguistique. En 1978, le gouvernement du Parti québécois de René Lévesque a adopté la politique québécoise du développement culturel, rédigée par deux des plus grandes têtes pensantes de notre histoire, Guy Rocher et Fernand Dumont, et sous le parrainage du brillant ministre Camille Lorrain. Puis j'en profite pour souligner au passage que c'est Camille Lorrain le vrai artisan de l'intégration des nouveaux arrivants au Québec. Plus que Gérald Godin, pour qui j'ai aussi énormément de respect, mais dont la récupération ad nauseam a un peu tendance à m'agacer. Tout était clair. La culture de tradition, qu'on pourrait dire française, se doit d'être un foyer de convergence culturelle. La raison en est fort simple. En régime démocratique, les citoyens, les citoyennes doivent pouvoir s'entendre sur un lieu commun d'échange. Comme jadis, nous le répéterons patiemment. Il n'est pas question pour la culture québécoise d'abolir les autres cultures sur notre territoire, mais bien de constituer un lieu de réunion concret, sensible, nécessaire à l'établissement d'un sentiment commun d'appartenance, d'une vision partagée du bien commun. Le Québec, ça peut autant être la nation de Gilles Vigneault que celle de Dany Laferrière. Et en 2023, l'opposition unanime, tous partis confondus, de l'Assemblée nationale à la Century Initiative, pour laquelle elle n'a aucunement, rappelons-le, été consultée, en traduit l'évidence. Dans une telle mesure, le Québec, nation accueillante et généreuse, est prête à accueillir le plus d'immigrants possible. Mais rappelons-nous que le mot « possible » revêt ici tout son sens. Et la question du nombre, elle a une importance. S'il existe une telle chose dans notre État que la capacité de fixer par l'appareil d'État le nombre de nouveaux arrivants par année, c'est qu'il est légitime d'en discuter, d'en débattre, de les réfléchir, de les penser. Mais ce débat, malheureusement, est trop souvent confisqué, alors que les épithètes visant à le restreindre sont trop souvent employées, avec l'objectif ostentatoire de rendre infréquentables les mécréants qui ne sont au final que soucieux d'une plus harmonieuse intégration. On entend souvent à propos de l'immigration la métaphore du robinet. Mais or, dans la vie, pensons-y justement, un robinet, qu'est-ce que c'est? Si on ne veut pas que le vase déborde, il faut le remplir consciencieusement, de façon responsable. Traiter cette question à travers les lunettes rouge-orange de l'idéologie, c'est purement et simplement fallacieux. Comme est répugnante cette volonté d'exclure du débat les opinions dissidentes. Ces opinions sont parfois d'ailleurs plutôt de rigoureuses démonstrations venant d'experts qui soulignent le gigantesque danger pour la survie même de la nation québécoise de hausse qui serait trop brutale, qui serait pas assez harmonieuse, qui serait pas assez réfléchie. Le Canada, à l'inverse, est au contraire gangréné jusqu'au trognon par une utopie, celle du multiculturalisme, celle de l'idée que tout nouvel arrivant n'a qu'à se recroqueviller dans des communautés repliées sur elles-mêmes, basées sur son appartenance d'antan. Le régime canadien ne perçoit pas qu'il existe des citoyens qui soient égaux en droit et en devoir, bien sûr, et membres d'une nation commune avec un tronc commun. Mais il perçoit plutôt un amas de minorités
pouvant passer la totalité de leur existence sans avoir même besoin de s'adresser la parole. Et cette utopie radicale s'est institutionnalisée dans la Constitution canadienne, une Constitution irréformable, figée dans le béton, imposée unilatéralement par Pierre Elliott Trudeau, dont le Québec n'est toujours pas signataire à ce jour. Et le gouvernement des juges, non élus évidemment, est en charge de démanteler les lois du Québec, comme la Charte de la langue française qui n'est plus que l'ombre d'elle-même, comme la loi 21, qui risque de ne pas connaître un avenir bien plus radieux que la loi 101. Cette caste se fait un point d'honneur de neutraliser la démocratie québécoise, de casser son affirmation en tant que nation, d'étouffer ses institutions politiques. Il n'est guère surprenant, dans cette perspective, que Fiston veuille aujourd'hui poursuivre le rêve de papa. Cela n'étonne guère, ni sur le plan de la hausse fulgurante des seuils qui est proposée aujourd'hui, ni sur celui de la dépolitisation d'une décision aussi importante au profit, puis j'utilise profit dans tous les sens du mot, de la clique apatride de McKinsey, qui sème la pagaille et crée des scandales partout où elle passe. La coupe est pleine, Madame la Présidente. Dominic Barton a dirigé la firme McKinsey, un État dans l'État, de 2009 à 2018. En 2016, Barton, qui dirigeait toujours la firme McKinsey, a été nommé à la tête du Conseil consultatif en matière de croissance économique constitué par le gouvernement canadien. En plus d'être dirigé par le dirigeant de McKinsey, ce groupe était soutenu par des employés de McKinsey Canada. Dominic Barton est aussi cofondateur du lobby de Century Initiative, soutenu financièrement par le grand capital de Toronto, qui vise à augmenter l'immigration graduellement jusqu'à plus d'1 million d'immigrants permanents par année. La Century Initiative se démarque aussi notamment, précisons-le, par sa volonté agressive de forcer des projets gaziers et pétroliers, notamment en territoire autochtone, nonobstant leur appui. Est-ce que se peut-il, dans ce cas-là, que le wokisme des grands capitalistes canadiennes est sa patrie? Puis là, même si ces deux qualificatifs-là, ça peut avoir l'air contradictoire, ça va très souvent ensemble, montre bien que ce wokisme n'est qu'une posture esthétique, une posture bien pensante, qui s'applique à géométrie variable. On le voit ici par le peu de respect envers les volontés des Premières Nations, qu'on garde sous le régime raciste de la loi sur les Indiens, nonobstant les discours larmoyants qu'on entend souvent à cette Chambre et qui visent à briller en société. En réponse à une question de la députée de Beauport-Limoilou, lors de la comparution de Dominic Barton au Comité des opérations gouvernementales dans le cadre de l'étude sur McKinsey, le principal intéressé a avoué que le groupe de pression n'a jamais pris en compte l'impact que ça pouvait avoir sur le fait français, que sa proposition de hausse d'immigration pouvait avoir sur le fait français. Ça n'existe pas. Niet, on oublie ça. Puis sur le site du groupe, aucun rapport mentionne l'impact de cette hausse massive des seuils et personne dans les troupes rouges-oranges ne semble s'indigner ou se préoccuper de ce fait. Il importe de rejeter urgemment le projet dangereux de la Century Initiative. Mais pour cesser durablement de quémander, pour cesser de contraindre l'Assemblée nationale à voter à répétition des motions unanimes qui ne créeront même pas un petit chatouillement dans cette Chambre des communes, pour cesser la tendance à la réduction permanente du poids du Québec en ce Parlement, qui ne fera des Québécois et Québécoises qu'une minorité qui n'aura plus le mérite de distraire le régime, pour clarifier à la face même de tout individu qui voudrait élire domicile chez nous, qu'il appartiendra à une patrie qui se nomme Québec et qu'il pourra dire, nous, avec elle, faisons le choix de la liberté. Le choix est clair, la liberté ou l'impuissance collective dans la médiocrité. L'indépendance ou la folklorisation et la minorisation, et ce, jusqu'à notre disparition pure et simple. Nous aurons notre Québec indépendant, libre, résolument français, et il sera un des plus beaux pays au monde. Merci. Bravo.